Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alpha pour une nouvelle vidéo pratique pour le protocole BGP. Donc là on va passer à la configuration avancée du protocole BGP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va voir comment manipuler les différents attributs qu'on a vus pour le protocole BGP. Alors donc on va commencer par la topologie à utiliser et on va passer ensuite on va voir la configuration. Alors, donc le but de cette vidéo, de cette leçon, donc c'est de préparer la topologie avec toutes les fonctionnalités qu'on a vues avant, d'accord? Donc que ce soit pour la configuration IBGP ou bien pour les relations EBGP avec toutes les fonctionnalités, donc par exemple, de telle sorte à ce que le R3 donc annonce les routes au routeur R1 via une relation IBGP, mais c'est lui qui doit être le next hop par rapport au routeur R1. Et pareil, au niveau du routeur R2, donc on doit configurer le next hop cell pour qu'il devienne le prochain saut pour le routeur R1. Alors, donc pour les réseaux qu'on va annoncer dans le protocole BGP, donc il y a ce réseau, les trois interfaces loopback au niveau du routeur R7. On a les réseaux ici au niveau du routeur R5. On a des réseaux au niveau du routeur R6 et des réseaux au niveau du routeur R4. D'accord? Donc le but ici, c'est de s'assurer que tout est bien configuré, toutes les relations sont aptes avant de passer aux différents attributs. Donc le but, c'est de voir attribut par attribut. Alors, donc pour cela, on va démarrer du principe qu'il y a déjà une configuration basique, puisque c'est des choses qu'on a déjà vues. Ça veut dire que toutes les interfaces doivent être bien configurées et les interfaces loopback au niveau de tous les routeurs. Donc l'OSPF dans l'AS 100, entre R1, R2 et R3, il y a des relations IBGP. Entre les autres routeurs, donc il y a des relations EBGP, donc tout ce qui est relation BGP. Donc on a du EBGP ici, entre les différents AS, et des relations IBGP entre les routeurs. Alors, donc rapidement on va voir les configurations. Donc au niveau du routeur R1, donc il faut créer la relation de voisinage vers les deux routeurs R2 et R3. Donc avec le même numéro de l'AS, donc là c'est des relations IBGP. Il ne faut pas toujours oublier cette commande, donc update source loopback 0, pour que l'échange des mises à jour de routage se fait avec des adresses IP source des interfaces loopback. Donc ça c'est la configuration au niveau du routeur R1. Au niveau du routeur R2, donc on a une relation vers le routeur R1 plus cette commande. Donc là c'est très important, il ne faut pas oublier ça. Donc il faut dire au routeur R1 que je suis le prochain saut, donc avec cette commande. Alors pour le routeur R3 par contre on n'a pas besoin de mettre cette commande. Pourquoi? Parce que c'est une relation, donc si on revient ici entre R2 et R3, donc entre R2 et R3, comme c'est des routeurs qui ont des liaisons directes avec les autres AS, donc on n'est pas obligé de mettre cette commande. Alors pour le routeur R4 par contre, donc ça c'est une relation EBGP. Donc on a deux AS différents. Alors il ne faut pas oublier pareil donc cette commande et surtout ça, puisqu'on utilise des interfaces loopback. Donc on a vu avant que si on utilise des liaisons physiques, les adresses IP des interfaces physiques, on n'est pas obligé de taper cette commande. Mais par contre, lorsqu'on utilise des interfaces loopback, donc il faut rajouter le nombre de sauts, il faut le mettre à 2. Et si on passe par 2-3 routeurs, donc il faut toujours incrémenter cette valeur. Donc tout dépend le nombre des routeurs sur lesquels on passe pour arriver à cette interface loopback. Donc ça c'est la configuration au niveau du routeur R2. Maintenant côté vérification, donc on peut faire un show run, donc il faut s'assurer que le protocole OSPF tourne bien entre les trois routeurs. Donc on a toujours besoin d'un protocole IGP qui tourne ici. Donc là on a opté pour le protocole OSPF. Donc là pour vérifier show run pipe SOSPF, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la partie de configuration OSPF. Donc là on voit bien le routeur ID et les trois réseaux qui sont directement connectés. Alors au niveau du routeur R4, donc là c'est plus des routes statiques puisqu'on va utiliser les interfaces loopback pour les relations de voisinage BGP ou bien EBGP. Donc là il faut vraiment faire du routage entre R1
R2 et R4, donc soit configurer un protocole de routage ou bien faire plus simple, c'est de configurer des routes statiques. Ça veut dire R4, une route statique qui dit au niveau du routeur R4 pour aller à cette interface loopback, il faut passer par cette interface physique. Au niveau du routeur R2, créer une route statique pour l'interface loopback qui est au niveau du routeur R4. Voilà, donc il faut s'assurer que tout est bien configuré. Alors maintenant, si on va au niveau du routeur R6, donc pour l'annonce des routes maintenant, une fois qu'on est sûr, ça y est, on a toutes les relations de voisinage qui sont app. Maintenant, on doit annoncer les réseaux. Donc on va commencer par le routeur R7. Donc pour annoncer ces réseaux, ou bien R6, donc avec la commande network, donc on a vu déjà ça, donc je peux annoncer soit avec la commande network ou bien redistribute connected. Par contre là il faut faire attention, donc il va annoncer tous les réseaux qui sont directement connectés, même l'interface loopback qu'on a créée pour l'utiliser comme routeur ID pour le protocole BGP, d'accord. Donc après au niveau du routeur R1 pareil, donc on peut annoncer ces deux réseaux, donc on peut annoncer les deux réseaux, ce réseau et ce réseau. Et donc ce qui reste à faire, c'est qu'au niveau du routeur, alors quel routeur? Donc là, le routeur R1, donc ça y est, on a annoncé les deux réseaux qui sont directement connectés. Au niveau du routeur R2, donc au niveau du routeur R2, on peut annoncer même ce réseau, d'accord, qu'on vient de rajouter entre les deux routeurs. Donc on peut rajouter une liaison ici pour l'annoncer aux autres routeurs. Alors maintenant ce qu'on va faire, donc on va directement à la configuration, on va essayer de vérifier au niveau de quelques routeurs, d'accord. Donc comme on a plusieurs routeurs, donc on va pas s'amuser à vérifier routeur par routeur, on va prendre 2-3 routeurs pour s'assurer qu'il y a des relations de voisinage. Et après, donc on va vérifier que les réseaux sont bien annoncés vers les autres routeurs. Alors, donc on va commencer par le routeur R1. Donc on va faire un show IP BGP Samaray. Donc là pour voir les voisins. Donc je vois bien que les deux sessions sont montées avec le routeur R2 et le routeur R3. Donc R1, au niveau de R1, on voit bien les relations IBGP avec le routeur R2 et R3. Maintenant, si je vais au niveau du routeur R2, je vais faire un show IPBGP Samaray. Donc on voit bien qu'on a les relations avec, donc là je suis au niveau du routeur R2. Donc là j'ai les relations avec R1, R3 et R4. Donc R1, R3 et R4. Donc les deux premières, c'est en IBGP et la deuxième, la dernière avec R4, c'est en EBGP. Alors, on va au niveau du routeur R3. Donc pareil, si je vais faire un show IPBGP Samaray, donc là je vois les liaisons avec les trois routeurs, donc le routeur R2, R1 et R5. Donc R1, R2 et R5, toutes les liaisons sont app. Alors, donc ça, c'est du IBGP et vers R5, c'est de l'EBGP avec un AS différent. Alors, si on va au niveau du routeur R4, donc pareil, on va faire un show IP BGP Samaray. Donc, show IP BGP Samaray. Donc là, pareil, donc on voit bien les deux routeurs en EBGP. Donc, le routeur R2 et le routeur R6. Donc, le routeur R2 et le routeur R6. Donc on prend juste un routeur, le R7, on fait un show IP BGP Samaray. Donc là pareil, donc on arrive à voir le routeur R6 et le routeur R5 en EBGP. Donc R5 et R6. Alors maintenant qu'on est sûr que on a une full connectivité BGP entre tous les routeurs, on va vérifier les réseaux qui sont annoncés par le routeur R7. Alors, donc je viens au niveau du routeur R7 et on va faire juste un show run pour voir la configuration. Donc, est-ce que les réseaux sont annoncés? Donc là, on voit bien que on a utilisé cette commande redistribute connected. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le routeur R7, il va annoncer tous les réseaux qui sont directement connectés. Alors maintenant, quels sont les réseaux qui sont directement connectés? Donc on a ce réseau, on a les trois interfaces loopback et on a une autre interface loopback qui est le 777. Ça veut dire que le routeur R7, il va annoncer tous ces réseaux.
d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il va annoncer les 6 réseaux vers ses voisins, d'accord? Alors, maintenant, on va directement au routeur R1, on va faire un show IP route et la question maintenant, est-ce qu'on arrive à voir tous les réseaux qui sont annoncés, sachant que ça, on l'a pas activé au niveau du routeur R5 et ça, on l'a pas activé au niveau du routeur R4, d'accord? Alors, juste pour vérifier, on va faire la même chose sur le routeur R6. Qu'est-ce qu'on a annoncé comme réseau au niveau du routeur R6? Donc, on a annoncé les 6 interfaces loopback, d'accord? Les 6 réseaux des interfaces loopback. Donc, le premier, le deuxième et le troisième sous-réseau. Alors, on va directement maintenant au routeur R1. On va faire un show IP route. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, au niveau de la table de routage du routeur R1, donc on arrive à voir les 6 réseaux qu'on a annoncés avec la commande network sur le routeur 6 et à voir les 6, donc là c'est les 3 sous-réseaux qui sont annoncés par le routeur R6 et les 6 sous-réseaux qui sont annoncés par le routeur R7, d'accord? Avec la commande redistribute connected. Donc les 2 réseaux qui sont directement connectés, donc le 57000 et le 67000, d'accord? Les 2 réseaux qui sont directement connectés, plus les 3 interfaces loopback qu'on a annoncé avec la commande toujours redistribute et l'interface loopback 7.7.7.7, d'accord? Donc là, ça veut dire quoi? Si on arrive à les voir sur des routeurs IBGP, ça veut dire que forcément, on va les voir sur tous les autres routeurs. Donc, on peut prendre par exemple le routeur R4 et pareil, on va faire un show IP route. Donc là, pareil, on peut voir tous les réseaux en BGP, d'accord? Avec la métrique 20, d'accord? C'est le BGP. Ça c'est annoncé avec le BGP. Alors, juste une chose, si vous l'avez remarqué au niveau du routeur R1, donc regardez bien pour aller à ces réseaux qu'on voit en BGP. Mon next hop c'est qui? C'est le routeur R3. Donc pour aller à tout ce qui est 7 qui sont derrière le routeur R7, donc le meilleur chemin c'est en passant par R3 et vers R7. Par contre, pour aller au réseau 6 par exemple, je passe par le 222 qui est quel routeur? Qui est le routeur R2. Donc là, à votre avis, le routeur il a choisi comment, il a fait comment ses choix pour joindre ces sous-réseaux. Forcément, il a fait le choix par rapport à l'ASPAT, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui va dans ce sens et une partie qui va dans ce sens. Donc, à partir du routeur R1 pour joindre ce réseau, je dois passer par l'AS400, ensuite l'AS600. Par contre, si je passe par ce chemin, donc il y a l'AS500, l'AS700 et ensuite l'AS600. Et c'est pour ça qu'il a choisi ce chemin pour les 3 sous-réseaux. Et par contre, il a choisi ce chemin pour les réseaux qui sont en 7 points quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est le chemin le plus court en se basant sur le nombre d'AS par lesquels je dois passer. D'accord? Donc là, le routeur R1, il s'est basé par rapport à l'ASPAT. Alors, autre chose, donc si vous faites un show IPBGP, ça va. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues au début du chapitre. Donc là, on voit le nombre de préfixes ou bien de réseaux qu'on arrive à voir avec le protocole BGP via ces 2 voisins. Ça veut dire que ce voisin, il m'annonce 9 préfixes et le routeur R3, il m'annonce 9 préfixes. Donc pour vérifier la table, on peut faire un show BGP. Donc c'est ça, la table BGP. Donc on voit bien qu'il y a des réseaux que je peux joindre via le routeur R2 et là on voit l'ASPAT. Ça veut dire que j'ai 2 chemins, soit je passe par le routeur R2 ou bien par le routeur R3. Par contre, le chevron il a mis sur la partie qui concerne le routeur R2. Pourquoi? Donc là on voit bien que c'est les mêmes valeurs, le weight, le local préférence, la métrique. Donc là il va passer à l'ASPAT et là on voit bien qu'on passe par 2 AS différents. Par contre, avec le routeur R3, je vais passer par 3 AS différents. Et du coup, donc le routeur R1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le chevron au niveau du meilleur chemin avec le minimum d'ASPAT par lesquels le routeur doit passer par
ou bien le paquet doit passer pour arriver à cette destination. D'accord? Alors, donc tout ça, c'est pour préparer donc tout ce lab qu'on a vérifié. C'est pour préparer la topologie, ou bien c'est pour préparer les tests qu'on doit faire, ou bien les manipulations qu'on doit faire par rapport aux autres attributs. Donc les prochaines vidéos, ça sera l'objectif. Donc on va prendre attribut par attribut et on va faire des labs. Donc on va commencer par le weight, on va faire un lab pour le weight, on va faire un lab pour le local préférence, pour l'ASPath, et on va finir par le med. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été clair pour vous, cette partie préparation pour voir les attributs BGP par la suite. Et je vous dis donc à tout de suite.